Salut tout le monde, je m'appelle Eric Joseph, j'ai 28 ans, je suis un jeune entrepreneur. Il y a 6 ans, j'ai quitté Paris pour fonder Otakos. Venez avec moi, je vous raconte mon histoire dans Au cœur du business. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre d'un jeune entrepreneur ivoirien qui a quitté la France pour venir s'installer en Côte d'Ivoire. Il a été le premier à faire découvrir les French tacos aux Ivoiriens. Il s'appelle Eric Joseph, c'est le propriétaire de la chaîne de restaurants Otakos. Il nous raconte son histoire et va nous faire découvrir l'envers du décor et les coulisses de son business dans ce nouvel épisode d'Au cœur du business. Eric Joseph nous explique pourquoi il est rentré en Côte d'Ivoire en 2018 et d'où lui est venue l'idée de vendre des French tacos. Bonjour, je m'appelle Eric Joseph. À l'époque, en France, je travaillais dans la restauration rapide, donc j'étais équipier polyvalent chez McDonald's et j'avais un deuxième boulot que je cumulais qui était rayonniste chez Leclerc. C'est dans la grande distribution. En Côte d'Ivoire, parce que j'ai vu qu'il y avait une opportunité pour moi. À l'époque, j'aimais bien les French tacos en France. Et quand je rentrais en Côte d'Ivoire pour les vacances, je voyais que ça n'existait pas ici. Je me suis dit que c'était une opportunité pour moi. Les Ivoiriens ont des habitudes alimentaires diversifiées. Et vu que je voyais des fast-food tels que KFC, Burger King qui ouvraient ici et que ça cartonnait, je me suis dit que forcément, ici, ça plairait aux gens. Donc c'est vraiment ça qui m'a donné envie de venir essayer. Je me suis lancé avec toutes mes économies de l'époque qui étaient de 15 000 €. En francs CFA, on tourne autour de 10 millions de francs CFA. J'ai ouvert en 2018, donc on est à 6 ans environ actuellement. Le bilan est positif. Il est positif vu que j'ai ouvert un restaurant et là on est au 4e restaurant. Du coup, je peux dire qu'on a évolué, donc le bilan reste positif. Le premier a tellement bien fonctionné et il y avait des demandes dans des zones où on n'était pas situé. Donc on a décidé de se délocaliser justement pour répondre à la demande. Donc, quand je dis que le premier a tellement bien marché, c'est parce qu'on avait beaucoup de demandes dans des zones, dans des communes où on n'était pas installé. Voilà. Donc, au lieu de à chaque fois faire des livraisons, au lieu de à chaque fois avoir le restaurant bondé parce que des gens viennent de partout d'Abidjan, on a décidé d'ouvrir dans ces communes-là pour faciliter l'accès aux clients. Donc, à Cocody, on a 2 restaurants. Angré, 7e tranche. Il y a celui de Faya, où on est actuellement, et puis on a celui de Yopougon au Maroc, et puis on a un restaurant à la rue Louis Lumière qui est en zone 4. Tous les restaurants marchent correctement, mais celui qui a un chiffre supérieur, c'est le premier qu'on a ouvert. Peut-être parce que les gens ils l'ont connu avant les autres. Le mieux, on est pour les commandes en restaurant, on tourne autour de 500 000 francs par jour. Pour les commandes en ligne, autour de 300 000 à 400 000 francs par jour environ. Il y a des jours c'est beaucoup moins, il y a des jours ça sera beaucoup plus, ça dépend. C'est un chiffre en plus, c'est un canal de vente, la livraison en ligne. Il y a des gens qui ne seraient pas déplacés si ils n'avaient pas la possibilité de commander en ligne. Donc c'est toujours de l'argent en plus. Ça a débloqué, ça fait grossir le chiffre d'affaires en général. Le succès a tout de suite été au rendez-vous et cela fait maintenant 6 ans que ça dure. La livraison à domicile, les commandes en ligne et l'ouverture de nouveaux restaurants sont autant d'opportunités qu'il a su saisir pour s'adapter à la demande et booster ses ventes. Eric Joseph n'hésite pas à être transparent et nous parle sans tabou des difficultés qu'il a pu rencontrer et des erreurs commises dans son parcours entrepreneurial. Bon, les difficultés, la plus grosse difficulté que j'ai rencontrée, je pense que c'est le manque de formation. Voilà, parce qu'en Europe, je travaille dans la restauration rapide, donc chez McDonald's, mais en tant qu'équipier polyvalent. Et il n'y avait pas forcément la connaissance pour, cette fois, diriger mon entreprise. Voilà, ce n'est pas la même chose de travailler en tant qu'exécutant et cette fois en tant que dirigeant, je pense que je n'étais pas préparé. On a commis des erreurs et puis on s'est formé. Voilà, bon, je pense qu'on est le produit de nos erreurs. On a fait beaucoup d'erreurs, on a appris et je pense que maintenant, on est beaucoup plus instruit et ça va beaucoup mieux. Les erreurs, comme je disais, le manque de formation, je n'étais pas formé dans tout ce qui est gestion des stocks, dans tout ce qui est gestion du personnel, les ressources humaines, dans tout ce qui est marketing,
Même au niveau fiscal, tout ça, je ne maîtrisais rien du tout. Et ça nous a coûté beaucoup de temps, beaucoup d'argent. Quand tu ne maîtrises pas, par exemple, la gestion des stocks, il y aura du vol. Et les stocks, c'est de l'argent. Il y aura même du vol même en caisse. Il y aura plein de choses qui pourraient être évitées si on prend le temps de se faire former correctement. Oui, comme beaucoup d'entrepreneurs, je pense que le vol fait partie de notre quotidien. Mais avec la formation, il y a des outils aujourd'hui comme les logiciels de caisse, la gestion de stock. Et tout ça, ça m'a permis, ayant appris ça maintenant, ça m'a permis de vraiment canaliser la gestion et d'éviter plein de choses, même si c'est compliqué. Quand on a plusieurs restaurants, on ne peut pas être partout, mais on ne peut pas forcément tout gérer minutieusement, mais on a aujourd'hui des process qui nous permettent d'éviter plein de choses, notamment le vol, le gaspillage et tout. En tant que jeune patron, je monte à mon équipe la direction à suivre et je pense que naturellement, quand ils voient le leadership en quelqu'un, ils ne regardent pas forcément l'âge. Et puis je suis quelqu'un je suis rigoureux dans mon travail. Voilà. Et je pense que quand ils voient un jeune qui est rigoureux, je pense que ça les inspire et qu'ils suivent, quoi. Ils suivent le mouvement, ils travaillent, ils avancent, on avance tous. Bon, moi j'ai eu la chance d'avoir un business qui marche dès le début. Pourquoi? Parce que j'ai été dans un secteur où j'étais le premier. Voilà, j'étais le premier spécialiste des French tacos à Abidjan. Du coup, on n'a pas eu de problème à ce niveau. Je pense même qu'au début, quand on n'avait qu'un seul restaurant, on faisait le million, 1,2 million, 1,3 million par jour. Mais c'est en se délocalisant que les gens qui quittaient par exemple une autre commune, quand ils ont eu leur restaurant dans leur commune n'ont pas trouvé l'utilité de venir dans le premier restaurant. Et du coup, ça a naturellement impacté les chiffres. Mais avant, on gagnait beaucoup plus. Parce qu'il n'y avait qu'un seul restaurant, de toute façon, pour tout Abidjan. Ce jeune patron pratique le leadership par l'exemple et sait comment motiver et inspirer ses collaborateurs. Malheureusement, il a aussi connu la déception en affaires. Il évoque ici la trahison qui l'a le plus marqué et la difficile décision qu'il a été amené à prendre par la suite. Je parle de trahison, il y a eu une fois la proposition de personnes qui voulaient franchiser la marque que j'ai créée. Il y a eu un collaborateur très proche, un ami, c'était mon meilleur ami à l'époque, qui gérait le restaurant en mon absence, qui est allé voir ces personnes qui voulaient, par exemple, franchiser la marque pour aller créer une autre marque. C'est ce genre de trahison, mais bon, on fait avec quoi. Mais personnellement, moi, je ne travaillerai pas avec des personnes proches parce qu'on a plus de mal à sanctionner ces personnes, on a plus de mal à réprimander quand il faut ces personnes. Et comme on dit en Afrique, on ne met pas son frère en prison, on ne met pas sa soeur en prison. Du coup, quand on doit être rigoureux dans le travail, on ne peut pas s'associer aux personnes avec qui on ne peut pas se mettre en guerre de main. Le jeune entrepreneur n'hésite pas à nous partager ses conseils pour ceux qui voudraient se lancer et rentrer au pays. Il révèle également ses astuces pour attirer la clientèle dans ses restaurants et gérer les retours négatifs. Les meilleurs conseils que je pourrais donner aux personnes qui veulent rentrer au pays, c'est vraiment se former, avoir de la connaissance dans le domaine qui les intéresse, pour ne pas commettre les erreurs que moi j'ai commises. Et puis, vraiment de s'imprégner dans la culture du pays dans lequel ils souhaitent rentrer. Voilà, parce qu'on ne peut pas forcément faire du copier-coller, les réalités ne sont pas les mêmes en Europe et même en Amérique qu'en Afrique. Donc je pense que c'est vraiment de s'imprégner de la culture, voir comment les mentalités fonctionnent et puis vraiment de se former, ça c'est le plus important pour ne pas gaspiller du temps, perdre de l'argent, tout ça. Quand on connaît ce qu'on fait, c'est beaucoup plus facile. Bon, bien, les moyens que j'ai mis en place pour m'assurer d'avoir du monde dans mes restaurants, c'était vraiment le digital. J'avais commencé bien en avance de faire des posts
de créer de la page, même en étant en France. Je n'ai pas attendu d'être ici. J'avais commencé déjà à nourrir la page du restaurant. Et ce qui même m'a donné envie de venir, même c'était les réactions des gens qui disaient mais si vous venez ça va marcher, si vous venez on aime ça, on a bien envie de découvrir, on voit ça à la télévision, donc c'est même ça même qui m'a donné le déclic pour venir le faire. Bien sûr, on est dans un monde du digital, hein. On continue, je pense que c'est l'endroit même où il faut être. Tu peux ne pas être ailleurs, mais il faut être sur le digital parce que tout le monde est sur les réseaux. Moi, comme ça peut faire 6 mois, je n'ai même pas regardé la télévision, mais la dernière fois que j'ai regardé mon écran, c'était il y a à peine avant cette interview. Donc il faut être sur les réseaux aujourd'hui. Quand on fait quelque chose, quand on fait des choses dans la vie, on a forcément des mauvais commentaires, on a forcément des trucs, mais il faut vraiment regarder ces mauvais commentaires à la loupe pour voir s'il n'y a pas un brin de vérité. Voilà. Moi, j'ai toujours regardé les mauvais commentaires pour m'améliorer. Après, il y a des commentaires qui sont inutiles. Voilà. Quand c'est rempli de méchanceté inutilement, on ne regarde pas. Mais quand il y a vraiment quand il y a du vrai, quand il y a quelque chose à améliorer, au contraire, on est très heureux d'avoir des commentaires négatifs parce que ça nous permet de nous améliorer. J'ai eu la chance de démarrer avec fonds propres, mais aujourd'hui, on travaille avec des banques qui nous financent, quoi. Vu que le business tourne par la grâce de Dieu, quand on approche des banques, elles n'hésitent pas à nous financer pour ouvrir d'autres restaurants. Logiquement, quand ton business tourne, les banques prêtent. Les banques vivent parce qu'elles prêtent. Elles vivent d'intérêt. Donc, je ne suis pas d'accord quand les gens disent que les banques ne prêtent pas. Elles prêtent moins qu'en Europe, avec des commissions peut-être beaucoup plus élevées. Mais les banques prêtent. C'est avec le financement des banques que j'ai toujours ouvert d'autres restaurants. La question du financement bancaire s'est posée à lui, mais il n'a pas eu trop de soucis pour obtenir un prêt. Maintenant, il va nous expliquer comment il choisit ses locaux, achète ses équipements et maintient l'hygiène dans ses établissements. Choisir mes locaux, c'est simple. Je décide d'être sur des grandes voies, là où le restaurant est visible. Et je pense que c'est plus facile quand on a cette stratégie d'être sur des grandes voies, d'avoir de la clientèle. Maintenant, comment est-ce que j'ai fait? Il y a des agences immobilières. Voilà. Souvent, moi-même, je prends ma voiture et descends sur le terrain. Je prends toute une allée, je fouille, je me renseigne avec les vigiles, ça me permet de trouver des bons plans. Le premier local m'a pris une grande partie parce qu'on est vraiment très bien placé. On est sur le boulevard Latry, tout le monde connaît à Cocody. Ça m'a pris quasiment 60%. Hein. Ça m'a pris 60% des trucs parce qu'il y a des pas de porte. Il y a le pas de porte qui était à peut-être 4 millions, plus les mois d'avance et tout. Donc on est facilement à 60%. Pour maintenir les conditions d'hygiène favorables, on prend nos dispositions. On est formé pour ça et voilà, on a tout ce qu'il faut, on a des produits d'entretien, on a un service d'entretien, on a des procédures des procédures d'entretien, de lavage de mains, d'entretien de machines, des produits spécialisés pour ça. On prend nos précautions pour que nos clients soient bien à ce niveau. Les machines, on les achète. Il y a des magasins spécialisés aujourd'hui à Abidjan qui vendent toutes sortes d'équipements. Voilà, donc nous, on les achète directement chez des magasins spécialisés. À l'époque, il me rappelle quand je suis venu, il y avait encore ce symptôme d'Européens qui pensent qu'il faut tout faire venir, mais aujourd'hui à Abidjan, il y a tout. Il y a tout. Il me rappelle à l'époque, je ramenais des caméras de France. Arrivé ici, ils demandaient qu'on trouve la même chose moins chère, les mêmes capacités, tout ça moins cher. C'est inutile de se fatiguer. On trouve tout à Abidjan. Je pense que la Côte d'Ivoire est un pays ouvert, développé, en tout cas dans son ensemble, où on peut trouver tout. Voilà. Donc je trouve tous mes matériaux ici à Abidjan, les matériaux professionnels. Éric Joseph a compris que la motivation de son équipe est cruciale à la réussite de son business. Il partage quelques anecdotes sur son restaurant. Pour motiver mon équipe, c'est simple. Je suis moi-même à la tâche quand il faut. Voilà.
on fait souvent des réunions où je leur explique la raison pour laquelle on est ici. Et bien évidemment, on a des petites organisations en interne où on récompense les meilleurs, que ce soit par des primes, que ce soit par la reconnaissance, par l'augmentation de grade. Donc, c'est vraiment par ces petites astuces que je motive mes collaborateurs. Pour les années à venir, on compte ouvrir d'autres restaurants dans des zones où on n'est pas encore installé, notamment l'intérieur du pays, dans des grandes villes comme Boaké, qui sont des villes qui bougent bien, voilà, où les gens ont un pouvoir d'achat correct. On compte même ouvrir au Sénégal aussi. C'est un pays qui bouge aussi, où le pouvoir d'achat est élevé. On a eu plusieurs demandes de personnes qui nous demandent quand est-ce qu'on vient à l'intérieur du pays, quand est-ce qu'on vient à Dakar. Donc, c'est des pistes qu'on explore. Si j'ai une anecdote qui est intéressante, c'était un jour, j'étais sur les réseaux, j'ai vu une demande en mariage à l'aéroport. Voilà. Et le temps, j'étais au restaurant même, le temps de manipuler, passer à autre chose, scroller. 1 heure après, j'ai vu ces personnes rentrer dans le restaurant. J'ai trouvé ça sympathique. Ensuite, j'ai eu plein d'artistes chanteurs que j'aimais bien, que j'écoutais en France et tout. Je les voyais venir manger au restaurant, on discutait comme ça. Je me suis dit, bon, c'est intéressant ça. Je me rappelle quand j'étais en France, j'aimais beaucoup Stellaire. Voilà, j'aimais beaucoup Stellaire, j'écoutais beaucoup Stellaire. J'ai vu Stellaire venir manger au restaurant souvent. J'aime beaucoup toujours Suspect 95, c'est mon cas. J'aimais beaucoup, avant même l'entrepreneuriat, j'aimais beaucoup. Et après, à cause du restaurant, je le voyais venir manger là et puis on est devenus amis. Donc c'est vraiment de bons souvenirs, quoi. Enfin, il adresse un dernier message à la diaspora pour les inviter à rentrer, à investir. Le conseil que je donnerai à la diaspora, c'est vraiment de ne pas hésiter à revenir apporter sa pierre à l'édifice. Peu importe votre secteur d'activité, parce que je vois souvent des gens de la diaspora qui disent mais en France, quand ils viennent souvent en France, on l'a vu à la CAN, en France c'est pas comme ça, ici c'est pas, vous faites pas ça bien, en France c'est pas comme ça, en Europe c'est pas comme ça, en Amérique c'est pas comme ça. Mais vous, qu'est-ce que vous apportez, qu'est-ce que vous faites pour que ça change? Donc à toutes les personnes qui sont dans la diaspora, peu importe votre secteur d'activité, que ce soit dans la médecine, dans la restauration comme moi ou même peu importe, je pense que vous pouvez apporter quelque chose en revenant dans votre pays parce que vous ne serez jamais malheureusement des Caucasiens. Ce qu'on peut me souhaiter de plus, c'est vraiment de gagner beaucoup d'argent. Voilà, je pense que le nerf de la guerre, pourquoi on fait tout ça? Bien évidemment, c'est pour créer des emplois, pour évoluer, mais c'est aussi pour gagner beaucoup d'argent. Donc, souhaitez-moi de gagner beaucoup d'argent. Donc, le mot de fin, c'est de dire merci à Au Cœur du Business d'avoir pensé à nous rendre visite. N'hésitez pas à nous suivre sur nos différents réseaux, Otakos. Nous sommes disponibles quasiment partout à Abidjan. N'hésitez pas à visiter nos restaurants. C'est une manière de soutenir l'entrepreneuriat ivoirien. C'est tout pour cet épisode. Merci à Eric Joseph et à toute l'équipe d'Otakos. On se quitte avec cette statistique. La restauration rapide en Côte d'Ivoire, c'était près de 22% de croissance annuelle entre 2014 et 2019. Alors imaginez en 2024. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour un prochain épisode d'Au Cœur du Business.